Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Vous savez, le Coran est ce compagnon ultime, celui qui sera pour toi l'un des plus grands bienfaits lorsque tu t'adonnes à sa lecture dans ta vie, dans ce bas monde. Oui, certes, il viendra à toi le jour de la résurrection en intercesseur, afin de pouvoir intercéder pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme tu le sais, le jour où il n'y aura d'intercesseur pour qui que ce soit, en dehors de celui à qui Allah donnera le droit d'intercéder. C'est pour ça que le Coran est un guide pour nous. Il est un guide bien sûr pour ceux qui le craignent et pour ceux qui font preuve de piété. Comme quand Allah te rappelle cela dans le Coran. C'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté. Il est un guide pour les pieux. Comme quand Allah te dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Certes, ce Coran, il guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui font des bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, une immense récompense. Ainsi, plusieurs versets te rappellent l'importance de ce Coran, la grandeur et la guidance que tu trouves dans ce Coran. C'est la raison pour laquelle le Coran a été révélé. Le Coran n'a pas été révélé pour que tu le mémorises comme cela. Il a été révélé pour que tu le lises, que tu le médites, que tu réfléchisses sur ces versets, sur ces sens, et bien sûr que tu le mettes en pratique. Cela aussi, c'est un moyen pour l'adorateur d'être secouru, d'être guidé spirituellement et même physiquement par le Coran. Comme le rapportaient beaucoup des éminents, le Coran est un moyen de guérison multiple et divers, mais extrêmement puissant pour celui qui est sincère et dévoué à sa lecture et à sa pratique. Le prophète Mohammed nous rappelait dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, Iqra'u al-Qur'an fa'innahu ya'ti al-yawm al-qiyamah shafi'an li ashabih. Lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour celui qui s'y a donné, donc à la lecture. Imagine le jour où les cœurs seront bouleversés, les regards seront terrifiés, où personne ne pourra rien pour toi. Et même les personnes qui te sont les plus chères, jusqu'à même tes propres parents, ne pourront rien pour toi. Ils te fuiront ce jour-là, comme toi-même tu les fuiras. Chacun pensera qu'à lui-même, nafsi nafsi, à ma propre personne avant tout. Eh bien ce jour-là, lorsque toi, tu auras donné de ta vie dans la lecture du Coran, sa méditation, sa réflexion, sa mise en œuvre, même quand cela tu l'as fait difficilement, tu en auras même une double récompense pour cela. Comme mentionné dans le hadith, eh bien le Coran se lèvera pour toi, afin d'intercéder en ta faveur, afin de pouvoir être un rempart pour toi, contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela par la lecture à laquelle tu t'es consacré. Cela pour l'importance et le compagnon ultime que tu auras fait du Coran dans ta vie de tous les jours. Cela parce que c'est la parole d'Allah qui est incréée et qui lui appartient et qui est véritablement la parole par laquelle Allah s'est exprimé. Et ce Coran dira: oh Allah, pardonne-lui, j'intercède pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala accordera l'intercession au Coran subhanallah. Donc même si tu lis le Coran difficilement, même si tu lis le Coran avec imperfection, même si tu commets des erreurs, ne fais pas du Coran quelque chose dont tu t'éloignes, auquel tu ne donnes pas d'importance. Au contraire, profite de cela. Le prophète Mohammed, tu disais, celui qui lit le Coran, même avec difficulté, eh bien il aura une double récompense. Pourquoi cela? Pour la lecture du Coran à laquelle il s'adonne et l'effort qu'il produit, bon gré malgré la difficulté. Donc tu as tout entre tes mains. Nous avons ce bonheur entre nos mains du Coran qui est la parole d'Allah. Cette parole qui sera pour nous, Inch'Allah, un intercesseur le jour de la résurrection. Fais donc l'effort d'être de ceux qui utilisent le Coran comme compagnon ultime, comme compagnon de route dans cette vie d'ici-bas, comme guérisseur, comme guide, comme méditation et réflexion de sa propre création et de ce que Allah a créé tout autour de la créature. Et bien sûr, ce Coran est une lumière qui viendra aussi éclairer ton cœur, éclairer ton esprit, éclairer ta réflexion et ta vie
lorsque tu vis avec le Coran qui est une bénédiction en soi et qui t'apportera par sa lecture, par sa pratique, par tout ce que tu vas mettre en exploitation du Coran, une bénédiction pour toi et dans ta vie. Donc fais que cela soit pour toi un mode de vie, une conception de la vie et que tu avances avec le Coran. Qu'Allah Jalla fi'ala nous accorde d'être parmi les gens du Coran.